je pense que la hiérarchie a bien confirmé qu'il n'y avait aucun mandat d'arrestation contre ma personne. Certes, il y a un signalement, ce qui est normal, hein, c'est quand même un territoire, mais il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a pas de tout ça, et je vais vraiment bien. Vous m'entendez? Ok, le volume est bon, merci maman Liliane. Bon, je voulais juste vous faire un petit coucou. Comme ça faisait un moment, beaucoup pensent que nous sommes morts. Nous sommes là, nous sommes vivants. Nous, on avait écouté le mot d'ordre de notre ambassadeur, M. Koumou Mayous. Quand il est arrivé à Paris, il nous a dit, les gars, c'est terminé le désordre, la réconciliation. Ils nous ont dit, c'est la réconciliation, la diaspora doit être unie, on ne veut plus vous voir courir dans les rues. Beaucoup de nos frères de l'autre côté, ceux qui ont décidé d'être les libérateurs du peuple camerounais, ils ont décidé de rester dans le maquis. Nous les patriotes, nous sommes retournés dans notre vie d'avant. Boulot, famille, restaurant, petite collation à la maison. Les jours sont encore sortis, comme vous voyez mes jours sont sortis là. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni basse ni patriote. Quand l'ambassadeur est arrivé, il a dit cela. Certains frustrés, drogués, ont osé bafouer les propos de l'ambassadeur. Au lieu de sauter sur l'occasion pour demander pardon, au lieu de sauter sur l'occasion pour se rattraper, ils ont refusé. Oui, le volume est bon. Voilà, super. Merci. Ils ont préféré entrer encore dans le maquis, continuer les petits désordres en groupe, dans un groupe de petits Baham là, la famille de Kamto. Ils ont toujours insisté à rester dans leur désordre là. Ils ont continué les petits désordres et tout et tout. Moi, je peux que dire un seul mot à mes frères là, franchement les talibans là, que les gars, le Cameroun que vous voyez là a une autre histoire que vous ne connaissez pas. Le Cameroun a un problème que personne parmi nous ne peut résoudre. Le problème du Cameroun même, ce n'est même plus le président Pobia. Nous autres, on a compris ça depuis. Voilà pourquoi vous avez vu, nous on a soutenu le président. On a donné de nos vies, on a donné de notre temps, on a donné même de notre argent. Parce que quand je me rappelle des années de 2018-2019, nous qui payons nos voyages pour aller dans les pays étrangers pour soutenir le président, c'était pas parce qu'on avait un salaire. On n'avait pas un salaire. Juste qu'on ne voulait pas laisser nos propres frères humilier notre père. Humilier le Cameroun. Vous avez décidé d'humilier le Cameroun. Vous avez décidé de vouloir ridiculiser le Cameroun. De vouloir ternir l'image de notre pays. Nous autres, on a pris sur nous des responsabilités de laver, de dorer l'image du Cameroun. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous n'avez pas honte? Voilà, vous venez m'insulter et tout et tout. Moi, je ne veux même pas vous insulter parce que moi, à votre place, tout ce qui vous reste à faire aujourd'hui, c'est de demander pardon au peuple et au président Pobia. Tout ce qui vous reste à faire, vous les talibans, c'est de demander pardon. Bon, l'autre jour, le président Pobia a fait une sortie concernant la jeunesse et la diaspora. Où il nous a demandé d'aller investir au pays. Au lieu que les gars réfléchissent comment ils vont aller investir, si vous ne pouvez pas investir au pays, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais allez au moins aider vos familles, les gars. C'est tout ce qu'on vous demande. Si nous tous, chacun aide sa famille, payez au moins les formations à vos frères qui ne travaillent pas. Ou bien ouvrez les business pour vos frères. Pour bien ne viendra jamais rien vous demander. Nous autres, on a réussi de... C'est pas le Cameroun qui nous a poussé là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que le Cameroun au moins nous a donné la vie. Nous sommes nés au Cameroun. Moi je suis content, je suis né au Cameroun. Je suis quitté au Cameroun, je n'étais pas un enfant. J'avais 23 ans, 24 ans quand j'ai quitté au Cameroun. Quand je venais en France, j'avais plus de 23 ans. Donc je connais un peu, comme vous dites qu'il y a la misère là-bas, moi je connais la misère qu'il y a là-bas. La seule chose que je peux faire, c'est d'éviter qu'il y ait plus de misère. Et comment je dois faire? C'est que comme nous, comme vous et moi, nous sommes en Bénin, on ramasse l'argent au sol, non? Ramassons ça, on peut investir. C'est pour ça que le président nous a demandé d'aller investir. Vu que chez Ambeng, vous êtes au paradis, vu que Ambeng, vous dites que c'est trop bon ici, prenez donc ici là, au sol, les millions qui sont au sol, allez investir là où il y a la misère. Vous croyez que
J'ai besoin de Pobia pour aller construire dans mon village? Non. Il n'y a pas besoin de Pobia. Et c'est vous aussi c'est pareil. Est-ce qu'on a besoin de Pobia si on veut donner l'eau dans nos villages? Moi, les jeunes de mon village, les jeunes, nous avons les associations où on aide nos frères du village sans attendre au gouvernement. Oui, on a compris depuis que le gouvernement ne peut pas tout faire. On a compris depuis que dans le gouvernement, nos frères même qui sont les aînés, qui travaillent avec le président, ne peuvent pas nous aider parce qu'ils regardent que les intérêts égoïstes. Nous, on a compris. C'est pour ça qu'on a dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, moi, Banderas qui vous parle, je fais partie des jeunes de mon village. Quand ils parlent, on les respecte. Pourquoi? Parce que j'ai investi chez moi. À ma source, son loup. Maintenant, le président a ordonné qu'on construise la route de mon village. C'est un combat que j'ai mené ici devant vous tous. J'ai mené ce combat, même le grand dialogue à Paris. Ce qui était là, le maman Lina Oulaba peut vous dire. J'ai dit au Premier ministre que voilà ce que je veux pour mon village. Voilà, depuis 1981, nous avons le barrage de Songlou chez nous. On n'a pas de route. Aujourd'hui, gloire à Dieu, les travaux viennent de commencer dans mon village à Masso-Songlou. Après plus de 40 ans que le barrage de Songlou existe, on n'a jamais pris les armes pour réclamer cela. On n'a jamais insulté le cul de la maman du président pour réclamer cela. Nous avons écrit aujourd'hui, les travaux de la route de Masso-Songlou vont commencer. Je ne peux que dire gloire à Dieu. Et maintenant, lorsque les travaux seront finis, allons-nous toujours continuer à accuser Pobia que notre village n'est pas développé? Non. Nous devons aller construire notre village. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis le président, le fondateur de l'association des jeunes de maçons de la diaspora. Nous levons les fonds maintenant pour investir dans notre village. Et aujourd'hui, je fais partie des 10 élites de mon village, les 10 élites à avoir les plus belles maisons. Ma maison au village a 8 chambres, 7 salles de bain. C'est à travers nos actions personnelles qu'on saura que tu es un homme, que tu viens de la diaspora. Mes frères, le combat pour le Cameroun ne va pas... Votre combat que vous croyez que vous pouvez délivrer le Cameroun, vous allez chasser Pobia. Vous pouvez chasser Pobia. Vous pouvez chasser Pobia au pouvoir. Même ses amis les plus proches, les plus puissants milliardaires ont essayé, ils ont raté. Même certains pays occidentaux qui ont les bombes et les grenades, les armes nucléaires ont essayé, ils n'ont pas pu. Un pays qui a été béni, un pays qui est d'abord béni, vous voulez attaquer ce pays? Chien, le MRC arrive en force et tu vas lire l'heure. Voilà moi un individu qui m'insulte, chien. Le MRC pour nous, ce n'est pas un parti politique. Le MRC, c'est une tontine qui a été créée pour rattraper, pour sauver la retraite de Kamto. Kamto n'a pas pu avoir l'argent quand il travaillait. C'est aujourd'hui qu'il a ouvert les survivals pour vous escroquer. C'est le fait. Le nouveau fait moderne aujourd'hui, ce sont les partis politiques. Les gens créent des partis politiques pour chercher des finances et c'est tout. Donc les gars, moi, sachez que les patriotes ne sont pas là, ils ne sont pas morts. Nous sommes encore en vie les patriotes, mais nous on a écouté le mot d'ordre de l'ambassadeur Ekoumou Mayous. Quand il est arrivé à Paris, il nous a dit, c'est fini, il n'y a ni basse, nous patriotes, il n'y a que les Camerounais. Nous on a compris le système, on a dit ok, on retourne dans nos boulots, on retourne dans nos familles, on retourne dans nos occupations, terminé. Et aujourd'hui, la diaspora est tranquille. C'est ce que l'on veut. J'ai appris qu'on a arrêté une maman là au Cameroun et tout. Si ce n'est que moi, quand on entend la maman là, on libère même la femme là. Parce qu'elle va aller mourir là-bas pour rien. Les gens vont ramasser la malchance pour rien. Leur combat est nul et sans effet pour le Cameroun. Depuis 3 ans qu'ils ont lancé le combat des Baham là, le combat des Bamileke là, ça a apporté quoi au Cameroun? Ça a changé quoi au Cameroun? Rien. Ça n'empêche pas que nous, on a les amis Betty, Bamileke, tout pourri. La vie continue les gars. Donc, les gars, comme nous avons eu la chance, vous et moi, nous avons eu la chance d'être en Bennon. Nous sommes au paradis où le lait coule tous les jours, la manne tombe du ciel. Donc le président a été clair, que chacun prend la manne là, que chacun prend l'argent là qui ramasse dans la rue au sol en Beng. On peut construire nos villages. Je dis bien que chacun ramasse l'argent qui tombe au sol en Beng là. Comme Beng est facile, c'est le Cameroun qui est l'enfer. Ramassez ton argent maintenant, allez investir. J'ai vu l'autre jour, ils ont fait des directs de comédie. Oui, le président dit qu'on doit faire. Lui-même, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est votre égal. Il n'a rien fait. Vous, prenez donc la manne qui tombe au ciel en Beng là. Ramassez vos millions que vous avez en Beng. Allez investir votre pays. C'est pas Pobia qui va venir construire les maisons pour vos mamans qui sont au village. C'est pas Pobia qui va venir. Si Pobia doit construire les maisons pour tous les Camerounais, il va faire pour qui? Va laisser qui? Nous sommes plus de 26 millions déjà de Camerounais. Mais les gars,
Pobia n'est pas là pour servir des familles, il est là pour servir le Cameroun. Hein, et les intérêts du Cameroun. Hein, ceux qui ont eu la chance, ils ont eu les oncles comme M. Nyat, ils ont eu les oncles qui ont été les ministres, et tout. Je ne cite les noms juste parce que vous, c'est votre chance. Nous, on n'a pas eu des membres de nos familles dans le gouvernement. Aucun membre de ma famille travaille dans le gouvernement de Yaoundé. Mon père travaillait à la Sotuc à l'époque. Il est parti à la retraite, même pour verser ses droits, il n'a pas eu. Mais ça ne veut pas dire que nous, ces enfants, on va aller dans la rue pour réclamer les droits de notre papa. Sur les 3 millions qu'on avait versé à mon père à l'époque, ils ont donné que c'est 6 millions. Le reste, les gens ont mangé aux finances. Mais ça ne veut pas dire que nous, ces enfants, on va se lever pour aller insulter le président Pobia ou bien pour aller faire du n'importe quoi. Donc les gars, franchement, à un moment donné dans la vie, sachez que nous tous, nous sommes condamnés à être une famille. Et nous sommes obligés d'être unis. C'est pour ça que les uns et les autres, on vous appelle à rester patriotes. Je dis merci au président de la République pour l'arrivée de M. Koumouma-Yous. Depuis son arrivée à l'ambassade du Cameroun à Paris, beaucoup de choses ont changé. J'y étais il y a de cela 2 mois pour accompagner une maman pour un rendez-vous. Et tout le temps, nous avons des retours de nos compatriotes qui nous écrivent pour nous dire que beaucoup de choses ont changé. Il suffit de prendre vos rendez-vous et tout va bien. Donc les gars, continuez vos combats perpètes que vous avez créés. Continuez vos désordres et tout. Vous allez ressentir sur vous. Nous, on vous souhaite bonne chance. Donc c'était juste ma façon de vous dire bonjour ce matin. Et vous souhaiter une bonne année. Et que Dieu bénisse les institutions de notre pays. Et que Dieu bénisse le président Pobia. Et joyeux anniversaire à lui une fois de plus. Je l'ai déjà fait sur ma page. Et je salue tous les patriotes qui nous ont soutenus pendant tout ce combat. Aujourd'hui, nous sommes là, il n'y a plus rien à faire. Ceux qui sont encore là, qui font la comédie là sur les réseaux sociaux, ils disent qu'ils sont les activistes, c'est leur problème. Nous, on a accompli notre mission. Que le Seigneur vous protège. Bonne journée et bon début de semaine. Ciao, ciao, ciao. Il n'y a ni base, ni patriote. Mais il y a le Cameroun.